qui s'annonce bien entendu. Ce n'est pas une surprise comme le cheval à battre. Grand spécialiste de Cagnes, on enchaîne avec Hutte de Dompierre qui n'a sans doute pas retrouvé la condition qui était sienne l'an dernier et qui aura dans ces conditions bien du mal à rivaliser avec les premiers. On retrouve tout de suite le direct car vous le voyez, les concurrents sont sous les ordres pour le Grand Prix du jour. Et il s'élance. Vipiteno est parti au galop. Le favori a assuré les premiers mètres, mais il est assez bien parti. Las Braga, ça lui arrive souvent, est parti au galop également et elle perd beaucoup de terrain pendant ce temps. Très vite, en jambes, Veuf Joyeux qui va s'installer au commandant. C'est terminé pour le 1 Braga qui est toujours au galop, qui d'ailleurs vient d'être disqualifié. On sprint après 200 mètres de course pour prendre l'avantage avec Arpajon, le numéro 7, Jean-Pierre Hench qui vient en tête de l'épreuve. Il y a également Urban Rush côté corde. Et puis déjà, malgré son handicap initial, Baby Lumax qui vient donc pratiquement dans le groupe de tête puisqu'il est troisième, ce numéro 12, la casaque verte, qui est suivi par Vipiteno qui avait commis une faute au départ. L'une des juments en vue, Aphrodite Bond, est en 7-8e position. On est parti lentement avec Alain Docagne qui ferme la marche en très net retrait du peloton. Peloton qui aborde pour la première fois la ligne opposée sous la double conduite d'Arpajon le 7 et Urban Rush le numéro 8 que suivent Veuf Joyeux le numéro 3 et le favori Baby Lumax qui est déjà là. 5e place pour le numéro 9 Toscan Duquesne accompagné par Vipiteno. Hutte de Dompierre est à mi-peloton avec également Aphrodite Bond le numéro 4, accélération en face avec le favori Baby Lumax en 3e épaisseur qui va essayer de prendre les commandes de l'épreuve, ce qui devrait être chose faite dans quelques instants, même si pour l'instant Urban Rush le contre avec également Arpajon, mais sans difficulté aucune. Baby Lumax, à un peu plus d'un tour de l'arrivée, vient en tête de l'épreuve. En 2e position, Arpajon, qui trouve le dos idéal. 3e place pour Veuf Joyeux, toujours né au vent. Urban Rush trotte en 4e position devant Vipiteno et Toscan Duquesne, le numéro 9, que suivent encore Aphrodite Bond, alors que Viking du Rib est plutôt à l'arrière, où se trouve également Voélan, le numéro 13. Verzasco est en avant-dernière position. Alain Docagne fermant la marche, le numéro 10. Peloton qui passe devant les tribunes et après un tour de piste. Ça va bien pour le favori. Baby Lumax aux commandes de l'épreuve, avec en 2e position, toujours né au vent, Urban Rush, le numéro 8, Arpajon est 3e devant Vipiteno, Veuf Joyeux, très groupé. Aphrodite Bond progressivement se rapproche, elle intègre le groupe de tête, elle vient en 6e position, le numéro 4. Concurrents qui vont 2 par 2, qui passent donc devant les tribunes de Cagnes et qui, dans cet ordre, vont aborder le dernier tour de piste. Baby Lumax, le grand favori, le numéro 12, qui a l'avantage. Il semble trotter facilement. À son extérieur, Urban Rush, le numéro 8. Vipiteno est 3e. Côté corde, Arpajon est 4e. Le numéro 7 devant Aphrodite Bond. Plus loin, Viking du Rib et Veuf Joyeux. Alors qu'Alain Docagne s'est montré... Non, ce n'est pas lui qui est fautive, c'est peut-être Braga qui a fait une nouvelle faute à l'arrière du peloton, elle qui a été disqualifiée. Dernier passage en face, moins d'1 kilomètre de course pour toujours les deux mêmes en tête. Baby Lumax et à son extérieur le numéro 8 Urban Rush. On accélère à l'extérieur avec le numéro 4 Aphrodite Bond. David Becker qui a vu l'attaque d'Aphrodite Bond et qui réagit et qui débouche les oreilles du numéro 12 Baby Lumax qui répond pour l'instant à l'accélération d'Aphrodite Bond. En 3e position, nous avons toujours côté corde Arpajon, une faute du numéro 2 Viking du Rib qui s'était rapproché 4e. Alors que Voélan fait mouvement maintenant, il vient en 4e position pour aborder le tournant final avec 2 concurrents qui se détachent sensiblement. Le 2 Viking du Rib vient d'être disqualifié, ils sont 2 de front donc pour aborder le tournant final côté corde. Le favori Baby Lumax à son extérieur, Aphrodite Bond, le numéro 4 Voélan intègre désormais le groupe de tête. Arpajon se défend bien, il est 4e. On a fait mouvement également avec Verzasco, le numéro 11 casaque rouge qui vient 5e. Veuf Joyeux se défend bien également, il va tenter de se décaler de la corde. On s'est montré fautif avec Toscan Duquesne, le début de la ligne droite finale avec Baby Lumax qui est bien reparti sous l'attaque d'Aphrodite Bond, le numéro 4 en 3e position. Voélan, le numéro 13 qui va tenter d'inquiéter les 2 premiers, mais c'est le 12 Baby Lumax, le grand favori, qui va signer une nouvelle victoire à Cagnes-sur-Mer et qui va rester invaincu avec David Becker. Pour la 2e place, c'est très pointu. Il semblerait que Voélan se l'approprie sur le poteau devant le 4 Aphrodite Bond. 4e place pour Verzasco et Arpajon le 7 prendra la 5e place. Et c'est ce numéro 12, le grand favori Baby Lumax, qui remporte ce Grand Prix de la ville de Cagnes-sur-Mer avec David Becker en tant que driver. L'entraînement de Philippe Mortagne, la casaque de Monsieur Besson. 8e victoire sur ce parcours des 2009. La deuxième place pour le numéro 13, Voélan, qui était ferré aujourd'hui. 3e place pour le numéro 4, Aphrodite Bond. Et la 4e place pour le numéro 11, Verzasco. 12, 13, 4 et 11 pour ce multi. Et quartier plus régional, Baby Lumax, facile vainqueur. Allez, on va voir la supériorité finale de Baby Lumax, le numéro 12. Décidément chez lui ici à Cagnes-sur-Mer, puisqu'il y signe sa 8e victoire. Aphrodite Bond a joué crânement sa carte, mais elle est débordée aux abords du poteau par Voélan qui a très bien terminé en retrait. Verzasco va pimenter les rapports de cette course en prenant la 4e place à plus de 30 contre 1.
Ouais, avec les deux favoris quand même à l'arrivée, c'était trouvable du coup. Hein, quand oui, même, c'était prévisible. Ce petit multi. Merci Olivier, à tout à l'heure pour la suite des opérations. Pour le moment, on va faire une petite pause et puis on va repartir sur les couronnes de Cagnes-sur-Mer.